Donc moi je suis plasticienne, je suis Anne-Paul et je travaille sur plein de médiums différents, aussi bien des installations en milieu naturel que sur l'art et la préhistoire et sur les pigments naturels. Donc je m'appelle Thomas Lebrevaux, je suis photographe. J'ai participé à la réalisation de l'album de Romulo au niveau graphique. Et voilà, donc on a proposé après avec Thomas un projet à Rome qu'on a mis en œuvre tous les trois. Romulo a contacté mon ami et ex-collègue Anne-Paul Mounier. Ils ont prévu et envisagé de collaborer sur l'album et sur la pochette de son album. Et du coup, ils avaient besoin d'images à ce moment-là et de photos. Donc ils m'ont demandé d'intervenir et d'être avec eux le jour de la performance et du travail qu'ils allaient faire ensemble. C'est un coup de cœur parce que c'est un coup de cœur avec Rome et ce qu'il fait en tant que musicien. Et après, les propositions sont vraiment issues de l'album et des sonorités de l'album et ce que l'album pouvait raconter par rapport à Romulo et sa vie. Anne-Paul et Romulo avaient déjà prévu de travailler sur une transformation de Romulo, puisque Anne-Paul voulait travailler sur son corps, intégrer tout ce qui était ocre et terre et matière naturelle, puisque c'est des matériaux qu'elle utilise habituellement. Un travail sur son corps et de pouvoir le peindre et de pouvoir investir son corps comme support pour pouvoir refaire ressortir toutes ses racines, ses influences. On a élaboré les choses petit à petit en fait, ça s'est fait au cours de la journée. On a bien vu qu'on partait sur l'idée d'un personnage qui se transformait, un homme qui devenait autre chose avec la terre, avec les éléments naturels qu'il avait sur lui. Des ocres, de la terre, liés au titre de l'album aussi, mais liés aux images qui pouvaient monter en fait en fonction de ce que j'entendais musicalement. Progressivement, mes images elles se sont orientées là-dessus et j'ai fait en sorte de prendre des éléments de son corps, donc ses yeux, sa bouche, ses oreilles, son torse, son dos. Et puis aussi son histoire, sa grand-mère amérindienne, etc. Tout ça a été un savoureux mélange et voilà pourquoi on a investi son corps à coups d'ocre, de plumes et de peinture tribale. Une vraie collaboration, ça s'était passé très spontanément, chacun a tenu son rôle comme il fallait et rien que le résultat de la journée était en soi satisfaisant. Moi je suis très imprégnée en fait des arts premiers, amérindiens ou aborigènes, et puis de l'art de la préhistoire en Europe. Et donc c'était une continuité. Je travaille sur des supports qui sont plutôt plats. Et là, j'avais l'occasion de pouvoir travailler sur un support en volume et humain, et où il y avait des interactions entre sa peau, les ocres, les craquements. Après, mes photos, évidemment, les voir sur un CD, voir ce que ça peut donner au final, c'est assez gratifiant. Et j'ai l'impression qu'on a réussi à garder les traces, vraiment des bonnes traces de ce qui s'est passé ce jour-là. Et on a réussi à le garder. Je suis très fière de ce qu'on a pu mettre en œuvre entre le regard de Thomas, le regard photographique qui a apporté une dimension supplémentaire avec ce que je pouvais imaginer moi, et de ma représentation des images que je m'étais créées en fonction du projet. Et puis oui, cette interaction à trois, ouais, quand on a travaillé ensemble tous les trois, il y avait vraiment une belle synergie, quoi. Je l'ai découvert le jour en fait où on a fait les images, donc ça nous a aussi plongé dans une ambiance, voilà, ça a vraiment été ce jour-là la découverte. Et depuis, il est parmi mes disques, je le trouve plus dynamique que le jour où je l'ai découvert. Le jour où je l'ai découvert, j'ai trouvé très posé, très calme. Et à le réécouter, je trouve qu'il a de la pêche. Donc c'est une évolution dans l'écoute aussi qui est surprenante. Maintenant l'album fini, c'est un bel emballage, même si on n'était pas là pour faire de la décoration et de l'emballage, mais néanmoins ça reflète bien ce que moi j'avais pu injecter dans ce projet-là. Et le fait d'avoir nos trois approches différentes complémentaires, je suis très contente. Ouais. Passa por ela sorri descarada, porém o Chico acautela, não dá trela nem diz nada, que a mãe dela quando calha ao